Bonsoir à vous fidèles amis téléspectateurs de la télévision togolaise. Je suis vraiment heureuse de vous savoir nombreux à répondre favorablement à ce rendez-vous hebdomadaire que représente C'est encore possible. Cette émission qui se fait fort de vous démontrer qu'il est possible de partir de rien du tout pour quand même parvenir à réaliser ses rêves, si bien sûr vous faites preuve de persévérance, de ténacité et de beaucoup, mais alors de beaucoup de courage. Avant de poursuivre, j'aimerais tout d'abord vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. La santé, parce que c'est quand même le plus important, hein, la santé, beaucoup de paix, hein, la paix intérieure, beaucoup de joie, de sérénité et beaucoup de courage pour pouvoir porter à bout de bras vos projets afin justement de les mener jusqu'à leur aboutissement. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de Archibo. Vous ne connaissez peut-être pas, c'est pas grave. Installez-vous, prêtez-nous votre attention. Ensemble aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Archibo, hein, les activités qu'il mène. Hein. Nous allons donc pour cela recevoir la responsable aujourd'hui. Et pour justement savoir ce que fait Archibo, pour savoir un peu plus sur cette structure et sur sa responsable, je vous invite une fois de plus à vous asseoir, à nous prêter votre attention. C'est parti, je vous retrouve à tout de suite. Togo Cellulaire vous facilite la vie avec T-Money. Désormais, pour toutes vos opérations de transfert d'argent partout au Togo, de dépôt et retrait d'argent, de paiement de vos factures CET et Cash Power, d'abonnement Canal+, d'achat de crédit de communication, faites étoile 145 dièse. T-Money de Togocel avec des tarifs que vous ne verrez nulle part ailleurs. Renseignez-vous vite sur le www.togocel.tg ou appelez le 888 service clientèle de Togocel. Togocel, le leader. Nous revoilà sur ce plateau de C'est encore possible et comme je l'annonçais tantôt, je ne suis plus seule sur ce plateau. J'ai à mes côtés notre invité du jour et oui, nous abordons ainsi la première rubrique de cette émission qui est celle de l'invité. Nous recevons aujourd'hui Madame Bokoum Awa Mariam qui est donc la responsable de Archibo, la structure qui nous accueille aujourd'hui et qui fait dans l'entretien, le nettoyage et dans la négociation de tout genre. C'est une structure donc qui est située à Djidjolé, non loin du commissariat d'Onou. Alors, bonsoir Madame Bokoum, comment allez-vous? La famille, les amis? Avant toute chose, je me permets de vous souhaiter les meilleurs pour cette nouvelle année. Merci bien. Alors, avant toute chose, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce qui vous a donné l'idée? Avant que cette structure ne naisse, il a bien fallu que vous mûrissiez l'idée. Qu'est-ce qui a suscité en vous le désir de mettre sur place une structure qui fait dans le nettoyage, dans l'entretien et dans la négociation de tout genre? En tant que femme, étant tous les jours occupée, les enfants et tout, s'occuper, donc on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de la maison. Donc c'est là que l'idée m'est venue. Pourquoi pas ouvrir une société d'entretien, de nettoyage, pour pouvoir employer des jeunes qui puissent aider les femmes à faire leur ménage à la maison 3 fois par semaine. Très intéressant. Comme ça, elle aura le temps de s'occuper de son mari, de ses enfants, d'avoir ses activités. Voilà, et elle aura même du temps pour elle aussi, ce qui est important. Hein? Très important. D'accord. Donc, c'est parti du fait qu'en tant que femme, une femme active, entre le boulot, la maison, il faut dire que quelquefois, le ménage s'accumule. Donc, c'est pour faciliter quand même la vie à toutes ces personnes. D'accord. Alors, comment procéder pour bénéficier ou pour profiter de vos services? C'est simple, vous nous contactez, on vient voir la surface. C'est à partir de là qu'on fait une facture, on propose nos prix. Ah oui, parce que quand même, ça dépend de la surface. Oui. Une chambre salon, la facture est différente de deux chambres salon ou d'un duplex ou autre. Voilà. Et les produits qu'on utilise est compris dans le prix directement. D'accord. C'est nous-mêmes qui fournissons le produit et tout. Ok, c'est des produits qu'on retrouve ici ou vous les... Non, on les importe, ça vient de l'Allemagne. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ça vient vraiment de l'Allemagne parce que c'est même écrit dessus. Hein. D'accord, donc vous utilisez vos propres produits d'entretien, voilà, que vous importez de l'Allemagne par rapport à la qualité en quelque sorte. D'accord. Alors pour ceux qui nous suivent en ce moment,
Ils n'ont peut-être pas encore le besoin de vos services, de vos prestations, mais qui sont intéressés par ces produits. Il y en a en stock. Dès que quelqu'un en veut, il nous contacte, il vient chercher. Sans problème. Les prix sont abordables. Les prix sont abordables. Oui. D'accord. Ouh là là, je vais m'abonner. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre profession? Pour le moment, on n'a pas encore rencontré de difficultés avec les clients. D'accord. C'est très super en tout cas. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je le rappelle une fois de plus, Archibo est une structure qui est située non loin du commissariat d'Onou. Voilà, c'est à Djidjolé et c'est au bord de la route, donc vous ne pouvez vraiment pas vous perdre. C'est sur le même alignement que d'Onou, hein. Donc vous ne pouvez vraiment pas vous perdre. Avant de poursuivre justement dans notre entretien, nous allons laisser place à la rubrique des témoignages pour vous permettre de mieux connaître notre invité. Comme toujours dans cette émission, nous tendons notre micro aux personnes qui la côtoient au quotidien, que ce soit ses collègues ou ses proches. Voici ce que ça donne. Mon nom est Amadou Peki Samir. Depuis un certain temps, j'utilise Archibo pour le nettoyage de ma maison. Je suis vraiment satisfait. Je recommande à tout fonctionnaire qui veut aider la tâche de sa femme, de ses enfants, de sa famille, dans l'entretien de leur maison. Je recommande Archibo. Moi, c'est Sam Adama, je suis employé à Archibo. Nettoie des vitres, des carreaux, bref, tout ce qui concerne l'hygiène. Waouh! Jusque-là, à une telle vitesse, vous n'avez rien utilisé de pareil. Le numéro 1 de l'Internet très haut débit mobile au Togo assure déjà la couverture 4G+, dans la ville de Lomé jusqu'à Kpalimé, Atekpamé, Tchamba, Sokodé, Kara, Kitao, Pagoуда, Niamtougou, Défalé et leurs environs. Le déploiement se poursuit dans les autres villes telles que Thiévié, Dapaon, etc. Les régions des plateaux, savanes et maritimes seront toutes couvertes avant fin 2018. Soyez désormais dans la 4G+, avec le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo. Togocell, le leader. Anytime and a place, and I'll meet you there. Blow back those clouds, and you and I will bring the sunshine. Take a chance to throw away your cares. Bientôt. À l'instant, c'était donc la rubrique des témoignages qui nous a quand même permis de mieux cerner la personnalité de notre invité du jour, en la personne de Madame Boku, Awa Mariam. Il y a une question à laquelle aucun invité ne fait défaut dans cette émission et vous n'y échapperez pas non plus. Mais avant d'en venir, c'est vrai que vous n'étiez pas dans le pays, vous êtes rentré il y a 2 ans environ et déjà vous avez mis sur place cette belle structure que j'admire beaucoup. Comment est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que, bon, ça va? Vous êtes plus ou moins satisfaite? Ça va, sur le plan financier et tout, ça pour le moment un peu satisfaite, ça va. C'est normal, c'est un début. C'est un début. On doit toujours se contenter de peu et après on évolue. C'est vrai. Alors, quel est votre conseil pour la jeunesse togolaise? Je cible aujourd'hui dans votre conseil la jeunesse diplômée. C'est vrai, on nous dit il faut fréquenter, il faut avoir des diplômes, mais triste, quelquefois on est de constater qu'il y a des jeunes qui ont des masters, qui ont des licences, qui ont des doctorats, mais qui n'ont pas un emploi à leur juste valeur. Ça, c'est aussi un volet, mais qui n'ont carrément pas d'emploi et qui finissent frustrés alors qu'ils ont quand même des idées qui pourraient peut-être entreprendre, je ne sais pas, mais de par votre expérience à vous, quels conseils vous pourrez leur donner? Le conseil que je voudrais donner aux jeunes actuellement, c'est que dès qu'on a un rêve, il
faut savoir s'asseoir, le rédiger. Tous les jours, méditer à propos de ça et avoir une volonté, une force de volonté de vouloir le réaliser. Et à partir de ça, tu peux commencer de rien du tout et réaliser ton rêve. Merci à vous. Sur ces beaux conseils se referme, c'est encore possible de ce jour. Le conseil ou le mot de fin de notre invité se suffit à lui-même, donc plus besoin d'en rajouter. Asseyez-vous, rédigez vos rêves, armez-vous de patience et de courage et je suis sûre qu'avec la providence divine, vous verrez vos rêves se réaliser. Bye bye, c'était Sonia Logonda à Javon. Je vous retrouve sans faute la semaine prochaine.